Hello, April! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, c'était le fun Oui, aujourd'hui. vraiment, on est encore dans le beau studio. Ouais. Puis c'était vraiment le fun. On a une invitée qui nous a parlé de se partir en entreprise. Oui, exactement. Donc, notre invitée, c'était Maud Laroche. Puis elle a le petit marché étudiant. Puis c'est une entreprise qu'elle a commencé à... Cette fille-là, elle a 22 ans, puis elle a commencé, en juin l'année passée. Ouais, il y a même pas un an. Non, c'est ça. Puis elle vient d'apprendre la veille de l'entrevue avec nous une grosse nouvelle. Fait que stay tuned dans cet épisode-là. Oui. Puis on a parlé de tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est Des conseils, Ouais. Plein d'affaires. culture québécoise, tu sais, plein de choses, l'économie locale, les repas pas rentables, mais les repas abordables, Ouais. c'est ça. Fait que vraiment, là, on va mettre toutes ces informations en barre info, puis visiter son site internet, il y a plein d'affaires. Ouais. Okay. Bonne écoute. Bonne écoute! Bienvenue au podcast L'Aparté de Ellie et April. On va discuter de plein de sujets lifestyle, parce qu'on en a beaucoup à dire, surtout, et pas mal n'importe quoi. Bonne écoute. Allô, Maud! Allô, les Comment filles? ça va? Ça va super bien, puis Ça vous? va super bien, merci. Merci d'être venue nous rencontrer aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir dans ce beau d'être ici. studio-là. Oui, vraiment, c'est super. Fait que toi, Maud, t'as quel âge? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis curieuse. Ben, Toutes les bonnes questions. Mon nom, c'est Maud Laroche. Je suis la propriétaire des Fermes du Marché. J'ai 22 ans, puis ma compagnie est en marche depuis un an. Oh my God! T'es tellement jeune, là. Ouais. C'est fou. Tu t'es encore à l'école, dans le fond? T'es encore... Oui, j'ai commencé ma compagnie, dans le fond, dans l'été entre mon année 2 et mon année 3 de bac. OK. Puis maintenant, j'étais après compléter ma dernière session en bac d'honneur en géographie. En Je sais pas si la traduction française tient, là. Moi, je suis honneur, référence en géographie. Oui, ça Wow. sonne vraiment, tu sais, IN, mais c'est dans le fond des écoles anglaises, là. Ouais. Honors degree. hein. Ouais, c'est ça. I could never get on it, mais... ah, mais c'est nice. C'est comme... C'est à quel... Tu t'as dit que t'as commencé entre ta deuxième et ta troisième année, mais j'imagine que ça avait trotté dans ta tête, tu sais, ce besoin d'être entrepreneur. Peut-être où sais-tu voulais être entrepreneur puis t'as trouvé de quoi, ou c'était plus le contraire? Comme, c'est quoi le processus? OK, c'est un peu un mix de tout ça. Dans le fond, moi, j'ai fait un cégep dans Ouais. un diplôme en sciences humaines profil monte. OK. Fait que, dans le fond, géographie, IDS, puis politique. Quand j'ai fini ça, j'ai vraiment su que la géographie, c'était plus pour moi. OK. J'ai appliqué en communication aussi parce que j'ai toujours été passionnée des arts, des communications, du marketing. Fait que j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de quoi? Puis j'avais le rêve d'aller à McGill parce que je voulais aller étudier en anglais, je voulais me dépasser, je voulais me donner un nouveau défi. Fait que j'ai décidé d'accepter l'offre de McGill de rentrer en faculté des arts. Puis dès que je suis rentrée là, j'étais allée dans le département de géographie parce que c'était clair pour moi que c'était ça que je voulais faire. Puis j'ai rencontré mon advisor Michel qui a joué un rôle clé. Ah OK. Ouais, Salut, vraiment. Michel. Charlotte à Michel. Oh my Si God. tu regardes ça, props. Vraiment, puis j'ai dit, moi, je veux faire un diplôme d'honneur, je suis primée, j'adore la géo, let's go, j'adore tout ce qui vient avec le développement international. Puis elle m'a dit, you go, girl. Comme... Ah, c'est une fille que je dis, on la salue. Oh oui, c'est On la salue, c'est Michel. on salue elle. Michel, là. Ah, nice! Donc, le bac en géographie, est-ce que ça se relie à l'entrepreneuriat? Puis si oui, comment est-ce que... Écoute, c'est un peu, tu sais, ça a été dans toutes les directions, je te dirais. Moi, j'ai toujours été passionnée de l'agriculture. Mon grand-père est agriculteur. Tu sais, c'est toujours quelque chose que j'ai vu autour de moi toute ma vie, mais sans pour autant penser que je pouvais comme participer, pitch in. Puis en allant en géographie, je me suis rendu compte qu'il y a une grande partie du développement international qui est, dans le fond, aider au niveau de la sécurité, tu sais, la possession des terres, par exemple. S'assurer que si, exemple, tu pousses des choux là, ça soit tes choux, personne ne vienne te voler. OK, ouais, c'est vraiment Ainsi de suite. Fait que je me suis vraiment intéressée à ça. Puis j'ai suivi des cours à la faculté d'agriculture de McGill. OK. Et une chose amenait à une autre, je me suis ramassée à faire un cours de projet dans cette même faculté-là, dans lequel que j'ai développé mon projet entrepreneurial des fermes du marché. OK. Fait que 2 cours d'affilée, 6 crédits, puis c'est ça qui a mené, dans le fond, à la fin de ma deuxième année à ça. Malade. Puis tu parlais de Michel, la grande La girl. inspiration. My girl, Michel. Je suis curieuse de savoir comment est-ce qu'elle t'a aidé dans ce processus-là. Oh my God, tellement. Autant sur le personal level que le professional,
Tu sais, Michel, c'est la fille que quand je suis partie en affaires, tu sais, on jasait une journée, puis elle dit, comme il y a plein de filles, puis plein de gars qui cherchent des stagiaires, puis tout. Puis là, moi, je suis genre, mais moi, j'adore enseigner, tu sais, j'enseigne littéralement depuis que je suis au cégep, là, tu sais, tutorat, Ah ouais? Qui t'aide avec les... Oh, ouais. ok. Fait qu'elle nous a connectés pour donner des stages, puis ça... Moi, je m'attendais à rien, là, tu sais, peut-être 2-3 personnes. Ok, t'as des stagiaires dans ton entreprise. Ouais, on a des stagiaires. Quand même. Dès Day One, on avait des stagiaires. C'est ça, dès le début, t'as des stagiaires chez Ouais. Ouais, le monde aussi! Non, mais je trouve ça nice, genre, excuse, je voulais pas que ça sonne, mais c'est fou parce que ça veut dire que ça marche bien, là, si t'as eu beaucoup de demandes pour... Le programme de stage, écoute, on a envoyé la lettre de stage marquée « Bonjour, si vous voulez appliquer aux fermes du marché. Tu sais, moi, j'avais pas une scène, là, fait que c'est des stages... C'est non rémunéré. Non rémunérés, là, tu sais. C'est comme quand t'es une PME... Ouais, c'est difficile, hein. Les moyens sont limités. Ouais, on comprend ça. Exactement. J'ai écouté, c'est non rémunéré, mais tu sais, comme, si vous voulez venir, comme on va vous donner de l'expérience, mais tu sais, c'est comme, c'est un projet bénévole. Dans le fond, t'es comme un bénévole dans la compagnie, mais on va t'aider, puis on va te montrer des trucs. On a eu de quoi, comme genre 50 applications. Wow. J'en revenais pas, là, je capotais ben raide, j'étais genre, mais qu'est-ce que c'est ça? Comme, puis je te dirais que le 50 applications, c'est passé à peu près dans 4 jours. Oh my God, ouais, J'étais c'est genre, overwhelming, là, tu dois être... Ouais. Pour ta petite entreprise que tu viens de créer, puis tout, ça doit tellement être, reconnaissante là, de tout ce que... J'étais comme, OK, beaucoup de gens. Puis, ben, parlons, c'est quoi le petit marché étudiant? Le petit marché étudiant, c'est dans le fond une sous-branche des fermes du marché Oui. qui se spécialise dans des produits pour les étudiants universitaires principalement, qui dans le fond leur offre un ensemble de produits du terroir qui, une fois mixés ensemble de manière très, 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 très basique, même pas de calcul, rien besoin, des repas nutritifs, puis en quand même bonne quantité. Ouais, c'est ça dépend de combien tu manges, là, mais... Ouais, mais c'est que tu disais que... je pense que comme comment ça s'appelle? Un pot maçon, c'est combien de recettes? Ben, dans le fond, on fait affaire avec une compagnie qui s'appelle Tout en pot. OK. Puis, écoute, ça part de 4 jusqu'à 13 portions. Wow. Dans un... Ouais, dans un. Oh my God. Puis nous, on ajoute qu'est-ce qu'il faut, dans le fond, pour créer comme le tout en pot, mais... Parce que c'est comme, tu sais, pour l'expliquer un peu aux gens à la maison, en fait, c'est de la nourriture pour les étudiants, mais c'est non périssable. Exactement. Puis, fait que c'est tous des ingrédients qui viennent dans un pot, comme tu dis. Exactement. Pour faire une recette. Fait que ça peut être... Moi, l'autre fois, c'était pas de vous, mais je sais c'est quoi un peu le concept. Tu sais, j'avais une soupe juste dans un sac, puis après, tu rajoutes, mettons, du bouillon, puis après, ça fait comme ton repas, là, c'est ça? Oui, c'est exactement. C'est des produits qui s'en viennent de plus en plus populaires au Québec, dans le fond, dans le marché agroalimentaire. Fait que moi, j'étais super contente de faire affaire avec ça. Ben oui, vraiment. Puis c'était super génial. Puis t'avais-tu vu comme... Est-ce qu'il y a d'autres entreprises dans ce milieu-là qui font un peu les mêmes affaires? Parce que je me rappelle quand on s'était parlé avant pour se rencontrer, je suis comme, c'est un peu comme un Good Food, un Cookit. Tu sais, j'imagine qu'il y a certaines parties qui se ressemblent parce que tu commandes sûrement en ligne, je pense que tu as un site Internet. Exactement. Mais vous, c'est comme totalement opposé que... C'est totalement tu sais, c'est pas... Il n'y a pas de... Comment je peux dire ça? Probablement, c'est des ingrédients non périssables. Ouais. Tu sais, comme... Ben, tu peux en parler plus. Tu sais plus c'est non périssable. Tu sais aussi, il y a une grosse attention qu'on met à la durabilité. Chaque fois que tu commandes une boîte avec nous, dans le fond, nous, on fait une compensation carbone. Nice. Parce qu'on a comme... En tout cas, on s'était assez une gang de géographes, d'étudiants en géographie, parce que c'est comme... On veut, comme donner une chance à relève étudiante aussi. Puis, tu sais, moi, j'en fais partie, fait que... Let's go. Ouais. De dire, OK, mais tu sais, c'est pas optimal de faire de la compensation carbone par les arbres, mais bon, l'agriculture, c'est un coût obligatoire de carbone. Ouais. Donc, au moins ça, tu sais, ça vient un peu compenser, ça vient aider. Ça fait pas de miracle, là, on s'entend. Ouais, ben tu fais... Tu fais ce que tu peux aussi, là. C'est ça, puis tu fais un pas pour... l'humanité, si on veut. Je sais pas comment c'était vraiment genre deep. Puis on est comme dans un genre de galaxie près de chez vous. Je parlais, tu sais, t'aides, là, tu sais, tu fais sûrement plus que moi. On fait tout ce qu'on peut, honnêtement. C'est tout ce qu'on peut faire pour aider. Puis, tu sais, venant d'un background en géo, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'aller vers le développement durable, tu sais, les buts des Nations Unies. Ça a tout été pensé en corrélation avec ça. Fait que toute la racine même des fermes du marché, incluant le petit marché étudiant,
ça s'inscrit tout là-dedans. Ouais, c'est cool, c'est un peu ça, je pense, qui fait notre différence. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires de CSR, puis de corporate social responsibility, qui s'en vient de plus en plus populaire, dans le fond, dans les entreprises. Ouais. Mais pour nous, c'était vraiment important de garder ça au c'était cœur comme, même. c'était la base de votre entreprise, oui. à place de juste comme ramener ça, là. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que quand on a parlé ensemble, tu avais dit que en fait, les produits, ça vient vraiment du Québec. Oui. C'est ça, fait que c'est juste des produits du Québec. Puis les options, par exemple, que vous offrez, c'est juste végétarien ou est-ce qu'il y a des options? On est entièrement vegan parce qu'envoyer de la viande par la poste, ça devient un peu compliqué. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on fait à faire? Tu sais, c'est pas nécessairement des produits qui sont poussés au Québec parce qu'il y a des limitations comme l'hiver, par exemple. Ouais, mais oui. Fait que, mais on fait affaire tout avec des compagnies québécoises qui, eux, importent ou manufacturent des, tu sais, comme transforment, un peu comme tout en pot, qui va prendre exemple des lentilles. Mais tu sais, on pousse pas de lentilles ici. Non, c'est ça. Comme, OK. faire comme la part des choses dans le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. C'est ouais, toujours la phrase. C'est ça, parce que sinon, ici, tu ferais juste quasiment des plats l'été, puis après, ta table, il y a les clés. Ça serait comme, OK, bon, on va attendre. C'est ça, ça serait comme des fraises, des framboises, puis ça serait comme des tartes, là, mais ça serait, mais non, je niaise, là, mais ça serait comme, quand même, très limité dans tes repas, là. Puis c'est ça, t'as des paquets, comme, comment que ça marche, admettons, du commencement, moi, qui apprends à propos de les fermes du marché, c'est la compagnie qui a le petit marché étudiant. Exactement. Fait que quand, mettons, le petit marché étudiant, vous avez un site Internet. Oui. Puis après, comment que ça fonctionne jusqu'à la livraison? C'est quoi le processus? Ah, ben, t'envoies ta commande. Nous, on package, puis on t'envoie ça, dans le fond, avec PostScan, UPS, FedEx. OK. Parce que on vend rien qui peut périmer, puis on vend rien qui a besoin d'être gardé au froid. Fait que, tu sais, ça devient vraiment facile de juste shipper chez vous, là. Ouais, tu commandes, puis tu l'as après. Ouais, exactement. C'est quoi les options? C'est ça que t'as demandé? Ouais. Okay, bon. C'est quoi les options, admettons? Oh my God. Les paquets. Ouais. T'as différentes affaires. Je pense que dans notre boîte, la boîte la plus simple, mettons, là, parce qu'on a différentes boîtes, Oui. c'est t'as le choix entre chili ou Tex-Mex rice. Après ça, t'as des choix de soupe. Fait que t'as lentilles ou minestrone. OK. Puis après ça, t'as un choix de gruau. Je pense que c'est poire chai de mémoire, banane coco. OK. La banane. Non, tout est bon. Tu sais, on voulait pas que, tu sais, ça ait l'air de comme, style un peu comme, tu te la bouffes en poudre. Ouais. Des rushing packs d'armée. Ouais, clairement. C'est beaucoup de variété quand même, tu sais. Oui. Vous avez... Puis aussi, tu parlais que on peut commander différents sizing, si je peux dire. Oui. Fait que ça marche comment? Tu sais, mettons que je suis juste moi, chez moi, une étudiante, ou si j'ai une petite famille, il y a différents... Ouais, c'est ça. Dans le fond, on a une boîte 2, 3, 4 recettes. Fait que dans le fond, dans les 2 recettes, ça inclut toujours le déjeuner, et du gruau. OK. Mais, tu sais, comme exemple, dans l'autre boîte, dans le fond, tu vas avoir 2 options. Fait que tu vas pouvoir avoir genre chili, riz, puis une des 2 soupes, puis ainsi de suite pour chacune des boîtes. OK. C'est sûr qu'éventuellement, on aimerait ça avoir plus d'options. Mais pour être honnête avec vous, tu sais, le petit marché étudiant, c'était un peu un projet parce qu'on voulait vraiment aider les étudiants en général. Ouais. Puis on voulait essayer d'avoir des épiceries étudiantes, puis toutes ces choses-là. Puis c'était comme un peu plus dur au début de pouvoir obtenir l'épicerie étudiante. Fait qu'on s'est dit, bon, ben comme, avec qu'est-ce qu'on a en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider comme de manière rapide et efficace. Puis c'était ça. OK. Mais éventuellement, on s'en va vers ça. Puis en date d'hier, on peut annoncer qu'on va avoir un pop-up store à McGill pour la session d'automne prochaine. Fait que les étudiants vont pouvoir s'approvisionner. Puis on est vraiment open à toutes sortes de partnerships avec les associations. Ben oui, si jamais il y a quelqu'un qui écoute notre podcast qui serait intéressé à en apprendre plus, on va mettre toutes les informations dans la barre d'infos et tout pour que les gens puissent voir. Parce que c'est tellement une belle initiative, autant comme côté monétaire pour les gens, autant comme pour la planète, autant juste le temps que ça prend, puis tu sautes du temps, juste savoir quoi manger, pour moi, c'est une grosse charge mentale, là. Fait que ça t'enlève un petit peu ce stress-là. Mais tu sais, en même temps, quand on parle aux étudiants, parce qu'on va souvent, exemple, à la rencontre des étudiants, surtout moi, en tant qu'étudiante, c'est facile d'avoir accès à ça. Puis tu sais, ce qu'on se fait dire, c'est comme, c'est le fun, tu sais, comme d'avoir des repas préfaits. Oui, mais tu sais, en même temps, on aimerait ça aussi pour avoir l'option de choisir de l'épicerie. Fait que là, maintenant, ayant vraiment comme une épicerie étudiante, ce qui a vraiment été conçu,
La beauté de ça, c'est que tu vas pouvoir autant acheter les tout en pot, on va avoir un comptoir de prêt-à-manger. Nice. Fait que l'étudiant qui veut plus ça va l'avoir. Ben oui. Puis l'étudiant qui, lui, est plus un foodie, il veut cuisiner et compagnie, Il va l'avoir il va aussi. l'avoir. Ah, c'est Tout le vraiment monde va bon. avoir qu'est-ce qu'il veut. Tu connais tellement, puis tu sais, dans n'importe quelle compagnie, il faut que tu connaisses ta clientèle cible, mais toi, en plus, t'es dedans, ta clientèle cible, fait que c'est nice d'avoir de insider information. Genre, Exactement. tu fais des puis case c'est studies cool. dans ta classe, là. Genre, tu fais des... C'est ça. Mais tu sais, en parlant, parce qu'ici, on veut parler aussi de se partir en entreprise. Oh oui. Fait que on aimerait ça avoir ton pouls sur comment est-ce que... Tu sais, on a parlé un peu de tes aspirations tantôt, mais comment est-ce que tu as parti ta compagnie? Comment est-ce qu'on se part une compagnie? Tu sais, je veux dire, c'est quoi les étapes, le cheminement que tu as dû faire? C'est dur, Ouais. je vais pas mentir. Non. Best advice qui m'a jamais été donné, c'est vraiment comme choisir un environnement de business où est-ce que ton coût de départ peut être bas. Ouais. Comme ça, si ça floppe, ben t'es pas endetté. Non, c'est c'est ça, c'est comme step one de la chose. Mais comme dans mon cas, moi, mes parents sont entrepreneurs. OK. Fait que t'es Ouais, rendu c'est ça. là-dedans, là. Fait que, tu sais, mon père avait passé par les démarches 10 ans avant moi, tu sais, de partir son entreprise et compagnie. Ben c'est l'entreprise de mes parents, là, ma mère et mon père travaillent là-bas. OK. Fait que aussi, tu sais, ça m'a beaucoup inspiré à vouloir être entrepreneur, tu sais, Ben oui. de voir, tu sais, qu'est-ce que c'était le lifestyle d'être entrepreneur, tous les avantages, mais c'est sûr qu'il y a des côtés négatifs, là, bien entendu. Mais bon, Ok. j'étais comme, je pense que ça, c'est vraiment fait pour moi. Ouais. Mais c'est le fun que ta famille, elle a été là-dedans aussi. Ça t'a montré vraiment comment faire. Puis ça, je pense que ça t'a aidé aussi de savoir le lifestyle ou avoir ton père là pour te supporter, mais ça a dû vraiment être un aide que peut-être que pas tout le monde il y a pas tout le monde qui a ça, là, cette aide-là, mais je pense que c'est le fun que t'as quand même pris exemple sur eux puis que t'as parti ta propre C'est business. ça. Il t'a sûrement donné comme un côté autant inspirant que réaliste là, là-dedans, Ouais. tu sais, que Ouais. c'est pas... Tu sais, on me voit souvent, puis tu le sais, là, sur les réseaux sociaux, comment que c'est nice d'être ton propre boss, mais j'ai vu une quote à un moment donné, c'était comme, j'ai arrêté mon 9 à 5 pour être mon propre boss, finalement, je fais genre, comme fucking 8 à 10, genre le soir, là. Ouais. Genre, c'est tough, se partir à son compte ou se partir sa business, mais il faut que t'aimes qu'est-ce que tu fais. Ouais, il faut genre. vraiment, premièrement, que tu sois très, très passionné, puis Ouais. que tu sois le genre de personne que quand t'as un projet, mais c'est comme, t'es complètement absorbé par. Ouais. Parce que sinon, tu vas te mettre à calculer tes heures, puis tu vas te dire, ah, pourquoi je fais ça? suis pas C'est rentable. tellement de job, je suis pas rentable. Tu sais, comme quand tu commences en affaires, t'as pas de salaire, là, c'est la vérité. Oh là. non, ouais. Genre, tu travailles, puis t'es pas sûr que tu travailles pour quelque chose qui marche. Ouais. C'est tangible, là, tu vois comme pas le... Ouais, puis tu sais, moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai eu un parcours un peu atypique en affaires, dans le sens qu'on est parti en juin, le 10 juin de l'année passée. Et ça fait même pas un an qu'on est ouvert. J'ai dit un an, mais ça fait même pas un an. Puis, dans le fond, par le biais de ces histoires-là de stage, il y a une fille, elle vient me voir, elle me dit « Hey, je suis connectée, il y a un gars qui m'a parlé à l'Université McGill, dans le fond. C'est l'association étudiante de l'Université McGill, qui sont deux entités différentes, qui aimerait faire toutes sortes de projets et compagnie. » Fait que moi, j'ai dit « Ben ouais, je vais le rencontrer, il n'y a pas de trouble. » Puis lui, dans sa tête, toutes ces histoires de projets, c'était comme trop fou pour qu'une compagnie réalise ça. Puis moi, je suis arrivée là-bas, puis moi, je suis genre de fille All in. give me a project, genre, Ouais, I'll c'est make ça. it happen. Fait que genre, j'arrive, je fais, oh man, c'est cool ton idée. Puis là, il est comme, tu penses? Là, j'étais comme, ah non, vraiment, c'est vraiment cher. OK, let me come up with something. Puis là, genre, je suis retournée, puis pendant comme un mois et demi de temps, on a travaillé sur une proposition. OK. Puis là, on a come back, puis il est comme, oh my god, this is so amazing. Puis comme, c'est à partir de là que le projet vraiment kickstart, puis c'est... Mais tu sais, ça, c'était comme, je te dirais, début juillet. Fait que moi, dans 20 jours, je suis passée de comme, je fais comme une vente semaine de café à ma mère, à genre, OK, comme on s'en va vers une épicerie étudiante à McGill et tout, puis j'étais comme, OK, comme, mais c'est un Ça, gros marché, là, ça. c'est beaucoup, là. Ouais. Faut comme que tu aies l'expérience, le knowledge, mais aussi les connexions. Tu sais, je veux dire, si tu n'avais Oui. jamais rencontré... Tu sais, c'est luck, mais aussi, faut que tu sois préparé un peu pour Oh non, que ça totalement. arrive, là. Puis tu sais, les connexions en affaires, c'est vraiment tout, je te dirais. Tu sais, Ouais. si j'avais pas connu Michel par le biais de mon diplôme, tu sais, genre, on serait pas connectés pour les stages à McGill, chose que j'adore faire. C'est vraiment genre mon petit bonbon, mon petit projet personnel dans la compagnie, j'adore. Après ça, si on n'avait pas rencontré cette personne-là, puis que cette personne-là nous avait pas exposé, dans le fond, toute son idée de grandeur, Non, je serais pas où est-ce que je suis en ce Non. moment, puis je serais pas en train de vous parler du petit marché étudiant, puis Ben vous dire qu'on vient juste de s'avancer vers une épicerie étudiante. Vraiment, comme du jour au lendemain, là, hier. Comme, tu sais, quand on s'est parlé pour faire Ouais. l'entrevue, tu sais, je savais pas. Puis c'est fou comment que dans l'entrepreneuriat, tout arrive, à chaque jour, c'est différent. C'est like Ouais. this. Puis le pire, non, c'est qu'hier matin, je me lève, je dis à mon chum, OK, comme,
je m'en vais là-dedans, mais comme là, je commençais, tu sais, être un peu épuisée, tu sais, ça fait 9 mois qu'on travaille là-dessus. Ben, ça fait-tu 9 mois? Ça fait depuis juillet, dans le fond. Ça fait comme un gros 6 mois, mettons, qu'on travaille là-dessus. Je commence, tu sais, comme à avoir l'impression, tu sais, que ça ne mène nulle part. Ça mène nulle part, puis comme je me sens fatiguée, puis je vois tous ces gens-là autour de nous having those amazing ideas, mais comme, genre, comme, I'm getting tired. Ouais. Comme, je suis fatiguée, là. Puis là, il me dit, écoute, fais la rencontre d'un matin, puis si après ça, tu dis, bon, OK, ça s'en va dans un mur, comme... Allez, go, là. Ouais, comme là, t'auras fait tout ce que tu peux, puis pour l'année prochaine, tu décideras de faire d'autres choses, parce que, tu sais, moi, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Est-ce que je travaille temps plein pour moi? Qu'est-ce que je fais? Puis, fait qu'on fait la rencontre, puis là, je suis comme, OK, bon, je sais pas trop si ça s'en va. Ils me disent, on va te donner une réponse dans 2 semaines si on peut le faire. À 4 heures, la fille, elle m'appelle, elle est comme, Maud, tu créeras jamais ce que je viens de juste savoir. Puis là, elle m'annonce qu'on fait ça, puis je suis comme, ouais. oh my god, c'est comme, ça y est, là, c'est fait, là, c'est comme, on s'en va, là. T'es rendu à croiser des chemins, là. Je pense que t'avais besoin d'une réponse. Ah non, j'avais besoin d'un sign from God. Excusez, vas-y. J'allais juste dire, la persévérance aussi, c'est super important. Oh la non, motivation pour définitivement, continuer à faire sa business, là, puis... Il y a beaucoup de choses. Je pense que être entrepreneur, c'est pas un skill que tu apprends à l'école. Il y en a Non. beaucoup qui pensent que tu vas à l'école pour apprendre ça. Mais être entrepreneur, c'est prendre chaque chose qui t'est arrivé dans ta vie, chaque composante, puis d'arriver à faire de quoi, puis d'essayer d'innover à partir de toutes ces composantes-là. Ouais, c'est vrai. C'est toujours, je pense, pas se réinventer, mais comme se redécouvrir, je pense, Ouais. de jour en jour. Ou, Se pousser, Ouais, puis pas prendre lâcher, des risques. là. Ouais, aussi. Puis tu sais, comme l'entrepreneur qui se remet pas en question, ça me questionne. Ouais, c'est un red flag. Là, c'est ça, c'est comme moi, je vais être questionnée d'abord. Tu sais, là. si t'es pas capable de dire comme est-ce que j'ai bien fait cette campagne-là de marketing, est-ce que j'ai bien fait ce branding-là, parce que nous on fait tout in-house, puis comme moi j'adore l'art, fait que tu sais, je participe beaucoup à ce genre d'affaires-là. Comme est-ce que ça c'est assez bon, est-ce que c'est assez comme Ouais, à mon œil à moi, est-ce que c'est la plus grande perfection qu'on va pouvoir atteindre pour le moment? c'est ça. Puis comme pas trop chercher trop la perfection, de savoir que c'est comme un peu pas un unfinished product, mais comme qu'à un moment Ouais, donné, c'est ça. tu sais, tu peux Work pas... in progress. C'est ça, c'est un work in progress. Puis moi, justement, à l'université, j'étudiais en marketing. Puis à l'université, on avait un cours d'entrepreneuriat. Puis, tu sais, comme tu disais, qu'il y a du monde, des fois, qui pense que ce cours-là va les aider. Moi, au contraire, tu sais, jamais dans la vie, je pensais que j'allais être entrepreneur. Mais ce cours-là m'a encore donné moins le goût d'être entrepreneur. Et là, on parlait des... c'est quoi le nom, là? Les angels, là, ceux qui te donnent l'argent, là. Puis, tu sais, comme des... Comme les investisseurs. Ouais, les investisseurs. Puis on parlait de plein d'affaires. Puis là, la prof, je pense que, tu sais, elle voulait être réaliste. Puis c'est vrai, qu'est-ce qu'elle disait. Mais moi, j'étais comme, jamais que je vais être entrepreneur. Puis là, on se retrouve genre 4 ans plus tard. Puis tu sais, j'étais pas une business, mais je suis travailleur à mon compte, ce qui est comme un peu dans les mêmes eaux, genre. Puis je suis comme... tu sais, il faut le faire. Puis je dis pas que c'est plus facile, tu sais. Au contraire, tu sais, je travaille beaucoup. Puis c'est pas de stabilité pour l'instant. Puis t'es comme... Tu travailles tellement, puis t'es comme, OK, mais la paye, elle va-tu, genre... Ouais, à un certain point, tu te questionnes. Oui, tu te questionnes comme, qu'est-ce que je fais? Là, ce serait pas plus facile de retourner dans une, tu sais, employée. Mais au contraire, comme quand tu le fais, ben, tu sais, toi aussi, t'es travailleur à ton compte, t'es plus employé, toi aussi, t'as fait le saut, là. Ouais, ben j'ai des contrats au moins, tu sais, fait que je suis quand même, j'ai plus une sécurité versus vous qui sport, puis il faut comme t'aies trouvé tes clients, faut que t'aies trouvé, tu sais, le monde avec qui tu vas travailler. Moi, c'est un petit peu moins ça. Ouais. Fait que on dirait que... T'es comme, tu connais, tu vois un peu les deux, genre, c'est comme si t'étais un peu encore employé, mais t'es quand même à ton compte, genre, puis les impôts, ils passent, faut que tu t'enlèves l'argent, faut que tu payes tes taxes, c'est beaucoup genre de gestion, de comptabilité, puis de plein d'affaires, mais... C'est beaucoup de gestion de paperasse, là, être en Ah, affaires, là. La vraiment. personne qui pense aller en affaires puis pas gérer de paperasse, là... Oh my Non. God, non, ça va pas là-dedans, là. Mais non, mais c'est full intéressant, qu'est-ce que tu fais, Oh, ben puis t'es la merci, full passionnée c'est par ça, super là. gentil. Ouais. C'est toujours agréable à entendre parce que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu travailles énormément pour peu, généralement. Ouais, Surtout au départ, là. 100%. Fait que, tu sais, d'entendre ça, c'est tout le temps comme, OK, Ouais. c'est ma paye, tu sais. Oui, puis au moins t'as aussi comme tu t'entoures de gens, genre t'as des employés, tu me parlais tantôt de ton chum, je pense qu'il est vraiment... Ah non, mais de la manière que ça marche, c'est que dans la compagnie, il y a ma grand-mère, il y a Ok, ma mère, il y a nice. mon chum, puis il y a moi. OK. Puis après ça, on a des stagiaires, dans le fond, Ok, qui embarquent oui. là-dedans. Mon chum, dans le fond, lui, se auto-décrit comme un doer. C'est comme un doer. Doer, ouais, genre comme... D-O-E-R, là. Ouais, genre, je fais les tâches qu'il faut qu'il se fasse. OK, tu sais. c'est ça son titre, là. Tu sais, comme on est faire Activity Night à McGill il y a 2 semaines, puis tu sais, c'était comme, OK, là, il faut comme pacter le char, faut chauffer le char, faut faire ci, faut faire ça. Il va le faire. C'est Ben, là, qui fait ça. Le handyman, là. Ouais, c'est ça, puis tu sais, c'est vraiment mon bras droit, puis honnêtement, c'est vraiment un partenaire dans toute cette aventure-là, parce que, tu sais, comme,
en tant qu'entrepreneur, t'as pas juste des ups, là, t'as aussi des downs. Tu sais, comme l'autre jour, je disais, tu sais, comme j'y croyais plus, au projet, puis ça faisait 6 mois qu'on travaillait dessus, mais c'est lui, là, qui a gonflé ma balloune. C'est ton soutien, là. T'as besoin d'un soutien. Oui, c'est ça. Non, je suis vraiment chanceuse, c'est aussi, au-delà de tout, tu sais, d'être dans une relation, tu sais, très saine, où est-ce qu'il y a beaucoup de support mutuel, puis autant moi qui le supporte dans ses projets que lui qui me supporte dans mes projets. Mais, tu sais, j'essaie d'imaginer quelqu'un qui essaie, tu sais, de faire ça, mais, tu sais, en étant dans une relation peut-être un peu plus malsaine. Ouais, ouf. Ça doit être un peu plus dur. C'est ça, parce que c'est comment, mettons, être en affaire avec son chum, même si, mettons, t'es la seule accélère, mais tu travailles quand même avec. Je sais pas si vous habitez ensemble, mais, ou, tu sais, vous devez souvent être ensemble. Ouais, on est souvent ensemble. Êtes-vous capable, des fois, de comme pas parler de job, genre? Oui, puis non, mais tu sais, c'est... Je te dirais que j'ai ouvert mon entreprise quand j'ai commencé à sortir avec Ben. OK. J'ai commencé à sortir avec Ben il y a à peu près 1 an. Puis, tu sais, j'étais déjà comme en démarche, tu sais, après d'incorporer, pas incorporer, enregistrer l'entreprise, ouais. Puis tout ça, fait que, tu sais, c'était pas ouvert officiellement, mais comme, je travaillais dessus, là, temps plein, là. C'était comme après la session, fait que moi, tout l'été, j'ai fait ça. Puis, tu sais, il était comme, let's go, t'es capable, let's do it. Puis, tu sais, aussi, ma belle famille, tu sais, comme la première commande que j'ai reçue, c'est ma belle-mère, C'est le fun. Tu sais, c'est le fun aussi de voir tout ce support-là, au-delà de juste comme mon chum, mais familial, tu sais, tout le monde qui est comme « Oh my God, le café que t'achètes, il est trop bon! » mais comme ainsi de suite, là, c'est vraiment notre plus gros vendeur, le café. Ah ouais, il faudrait qu'on l'essaye, on adore le café. Oh my God! J'avais une question, les personnes avec qui tu travailles pour les inventaires, comment est-ce que tu les as connus? Comment est-ce que tu es rentré en contact? Est-ce que c'est toi qui as fait les premiers pas, qui essaie de chercher? Ben, il y a eu beaucoup de ça, tu sais, moi, je suis genre, tu sais, comme, j'adore faire, comme quelque chose que je me suis découvert, mais tu sais, en tant que géographe, j'ai moins eu la chance de faire ça dans mon bac, mais tu sais, le project development, genre, mais au niveau marketing, là, tu sais, comme, tu sais, aller chercher des nouveaux produits, aller chercher, tu sais, comme développer un marché, genre, moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle, là, genre... C'est comme je fais ça, puis je suis comme, OK, là, c'est cool. On fait quelque chose d'autre. Tu sais, comme le projet McGill, c'était aussi ça qui m'appelait beaucoup, tu sais, comme on développait un nouveau marché. Ouais. Fait que vraiment d'aller contacter ces personnes. Ouais, on est tous allés contacter. C'est toi qui as fait les recherches, qui a... Exactement. Puis, tu sais, comme souvent dans ce genre de méthode-là, mais tu sais, tu contactes beaucoup de gens, mais tu sais, des fois, tu as un petit peu moins de réponses. Puis, tu sais, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on fait attention. Tu sais, je t'entends parler du branding. Quand on fait affaire avec une compagnie, c'est une des affaires, tu sais, qu'on regarde comme qu'est-ce que ça a de l'air. Tu sais, parce qu'un produit alimentaire qui est beau attire l'œil. Puis les gens, quand tu sais, comme surtout pour de la bouffe, si c'est beau, ils vont avoir une plus grande tendance à acheter, tu sais. Honnêtement, tu sais, comme tout ce que je vends, tu sais, je vais souvent le goûter. Ben, c'est bon. Dur, tu sais, de la bouffe, Ben oui. Faut que tu goûtes, tu vas pas vendre quelque chose que toi, personnellement, tu mangerais pas. C'est ça, tu sais, le monde se dit, est-ce que tu goûtes vraiment tes produits? Oui, j'ai handpick mes produits, mais je fais attention. C'est bien à dire aussi, parce que les gens vont te faire plus confiance, vont plus vouloir acheter de ta compagnie parce que c'est authentique, tu les as essayés, puis tu vends pas de la merde, là, tu sais, tu vends quelque chose que toi t'aimes puis que t'as goûté. Fait que je trouve ça vraiment cool que tu fasses ça. Moi, j'ai une question avant toi. Parce qu'on parlait du marketing, du branding. Je me demandais dans ta compagnie, comment est-ce que ça fonctionne? Tu sais, t'as dit que t'étais avec ta mère, ta grand-mère. C'est quoi les titres? Qu'est-ce que vous faites? C'est qui fait votre marketing, etc.? Qu'est-ce que une fille? OK. Honnêtement, tout est in-house parce que quand tu commences, comme j'ai dit, t'as pas un rond. Fait que, tu sais, les agences de marketing, c'est quand même, dispendieux. C'est coûteux, là, quand tu commences. C'est sûr qu'éventuellement, tu sais, moi, le marketing, c'est pas ma branche principale de carrière. Je travaille à mon compte en marketing, ça veut dire. Oh my God, OK, je suis pas une prends ça en agence. note. Fait que, we got this. Mais ouais, là, c'est cher, là, tu sais. Mais par exemple, les gens, on dirait que c'est leur dernière dépense, le marketing. Mais c'est tellement important, c'est ça l'affaire. Non, c'est super important. Puis, tu sais, quand nous, on a commencé dans le fond, tu sais, comme j'ai dit, tu sais, moi, je me dis, OK, on fait un test. Tu sais, comme on teste qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Ouais. Tu sais, comme le marketing, ça a vraiment été une révélation parce que, tu sais, comme j'ai dit, je viens pas d'un background en ça. Puis, comme là, qu'est-ce qu'on a fait, c'est aussi, tu sais, comme des fois, quand t'as des stagiaires, comme j'ai dit, t'as comme des révélations de talent aussi dans ce groupe-là. Ben Puis, tu sais, une fille à Montréal dit, ben écoute, moi, j'ai fait 6 ans de formation en tout ce qui est multimédia, graphisme. Fait que j'étais comme, est-ce que tu veux t'essayer quelque chose? Puis c'est elle qui a designé notre logo pour le petit marché étudiant. OK. Fait que j'étais comme, OK, comme, tu sais, tu fais quelque chose que tu vois le résultat concret dans comme ton travail, tu sais, comme je trouvais ça le fun. Je pense qu'elle a aimé ça aussi, en tout cas, j'espère. Mais c'est ça, mais sinon, après ça, tu sais, comme, moi, j'ai aussi une partie de ma formation collégiale en art visuel. Fait que pour tout ce qui est le rebranding qui s'en vient des fermes du marché, c'est tout moi qui l'ai fait. Okay. Avec conseils et révision des gens qui m'entourent sur qu'est-ce que vous en pensez. Fait que c'est pas mal ça pour tout ça. Okay. En plus, tu sais, d'avoir fait, tu sais, c'est l'expérience toute externe à l'école aussi, tu sais, toute l'expérience en communication et compagnie,
comme tout utilisé ça, pour... ça rentre, tu sais, dans la ligne de compte. Fait que, tu sais, comme si t'as un bon comme plan de branding dès la base, puis qu'après ça, tu prends ce plan de branding-là, puis tu le mets dans tes réseaux sociaux, par exemple, ou tes photos et compagnie, ben comme, à un certain point, ça devient comme un peu comme une roue qui tourne tout seul, là, tu sais. Ce qui est apprécié quand t'es entrepreneur. Ben oui, vraiment, vraiment. Puis, est-ce que le gouvernement, il t'aide? Est-ce que tu as fait des... Non, c'est vraiment toi... C'est moi, tout seul, mon propre argent qui a été investi là-dedans. Wow. J'ai pas d'investisseur. Puis je pense une grande partie à ma bonne étoile, d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment. Puis tu sais, tu viens de commencer comme... ouais, c'est ça. Tirais-tu genre à l'œil du dragon, genre ou... Écoute, moi, je vais être honnête. Parce que, tu sais, moi aussi, je fais de l'entrepreneuriat social. Fait que, tu sais, mon but, c'est pas nécessairement les taxer sur profit maximization. Puis, tu sais, quand tu te mets à avoir, exemple, des shareholders ou des personnes comme ça, qui, eux, comme ont une rétribution, dans le fond, sur tes revenus de compagnie, là, le profit maximization, j'ai l'impression, personnellement, que ça devient de plus en plus important. Ouais, parce qu'il faut que tu dois de l'argent, tu dois des comptes à des gens, là, qui ont investi dans ta compagnie. Exactement. Fait que, tu sais, j'ai pas envie de me dire comme, oh, est-ce qu'ils se sentent satisfaits? Est-ce qu'ils se sentent pas satisfaits? Est-ce que, comme, le fait qu'ils, comme, se retirent pourrait m'affecter? Tandis que là, si c'est moi, mon argent... T'as le contrôle. Moi, je suis satisfaite. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'on s'en va dans une bonne direction. Fait que... Pour l'instant, t'aimes ça comme ça, puis tu verras où est-ce que ça amène. Là, mais... Exactement. Puis, tu sais, ça m'a aussi, tu sais, au-delà de tout, tu sais, tout faire cette expérience-là m'a aussi permis de développer, tu sais, plein de skills et compagnie. Fait que plus que tu avances en affaires, plus tu te fais confiance aussi. Tu sens moins le besoin d'avoir l'approbation de quelqu'un qui est déjà en affaires ou quoi que ce soit. Fait que... C'est jamais perdu. Tu sais, je veux dire, si quelque chose fonctionne pas, au moins tu as appris, comme tu dis, quelque chose. Tu vas l'utiliser dans ton prochain projet ou plus tard, là, quand que... Ouais. C'est ça. Tu sais, moi, mes plans au début, là, si tu m'avais parlé, tu sais, en deuxième année de bac, je t'aurais dit, mon plan, c'est d'appliquer au Royaume-Uni pour le doctorat en géographie, puis c'était comme I was set for it, là, comme c'était réglé. C'est pour ça que je faisais le parcours runner, pour comme avoir déjà comme de l'expérience de recherche. Ça me permettait de skipper à maîtrise, puis j'étais comme let's go. Puis là, ben, en troisième année, j'ai fait genre ouais, mais j'aime vraiment ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis là, à un certain point, mais les dates avançaient, puis tu sais, comme les admissions, ça ferme. Puis là, à un certain point, j'étais comme OK, comme now or never. I need to do something. Là. C'était un peu pour ça aussi la dernière fois, j'étais comme OK, comme j'ai besoin comme a sign from God, comme que je travaille dans la bonne direction, puis là, bam, ben, on a un contrat McGill. Puis tu vas le recevoir. C'est ça, exactement. C'est vraiment une idée comme formidable, innovatrice là, pour tout le monde. Là. Ouais. Ah, mais vraiment, merci, c'est tellement apprécié, oui. Puis on a juste tellement hâte d'être ouvert, là, vous passeriez. Là. Oui, ben oui. Vous passerez. On va y passer, puis on va y passer, mais c'est ça, mettons, ton site internet, justement, juste le café qu'on veut s'acheter, ben on va le passer par ton site, puis on va t'encourager aussi là-dedans. C'est super fin, mais vraiment, passer, le but aussi d'Inferme, c'est aussi de redonner à la communauté. Il y a toute cette valeur un peu plus traditionnelle-là, agricole, de dire comme on est une collectivité, on s'entraide. Puis j'ai vraiment envie que ça transpose l'Inferme, même si on est plus dans comme une espèce de compagnie un peu plus comme moderne, design, des produits un peu plus brandy, que qu'est-ce qu'on retrouve des fois comme image clé stéréotypée de l'agriculture. Fait que j'ai envie de garder la tradition puis mettre du branding là-dedans. C'est sûr, ça va marcher. J'avais une petite question pour terminer le tout. Ben là. oui. Ah, ben, tu dirais que ça serait quoi tes aspirations pour ta compagnie? Où est-ce que tu la vois avancer? Genre, à pareille date dans un an, parce que ça a tellement bougé vite. Ouais. T'aimerais ça avoir accompli quoi? C'est dur à répondre. Ouais. Mais j'aimerais ça être dans d'autres universités au Québec. Ouais. Ça, c'est vraiment un souhait parce qu'on veut vraiment étendre la mission, dans le fond, de tout ce qui est notre épicerie étudiante. Ouais. En plus, ça, on aimerait ça, c'est sûr, tu sais, comme grossir un peu plus la compagnie, grossir la distribution alimentaire. Mais tu sais, en même temps, c'est comme one step at a time. Ouais, mais tu sais, comme en ce moment, tu sais, tu m'aurais parlé il y a 2 mois, puis je t'aurais dit, ben écoute, comme je pense pas que les épiceries étudiantes, ça va aller de l'avant. Je sais pas est-ce que ça s'en va, là, honnêtement. J'aurais même pas pu te répondre. Puis là, ben... C'est pas grave. On saura pas dans 2 mois qu'est-ce qui va t'arriver d'ici ce temps-là. Yeah, on le sait pas, mais en août, par exemple... On va penser à toi. On ira te voir, on va aller la voir, puis on va oui, vous viendrez nous voir. On n'est pas obligé d'être étudiante, on a pas besoin d'une carte ou... On va préciser quelque chose tout de suite. Oui. C'est ouvert à la communauté McGillian, que tu es un alumni ou un étudiant actuel, fait qu'un gradué. OK, ouais. Que tu sois d'un voisinage à voisinage. Ça, t'as la Concordia. Oui, si t'es à la Concordia, t'as le droit absolument de venir. Ah? J'ai des in à McGill. Mon chum, il est allé à McGill, fait que là, on est connectés. Ah, ton chum, t'es allé à McGill? Ouais, fait qu'on est en connexion. Notre autre meilleur ami aussi est à la McGill. OK. Fait que... Mais
N'importe Tu peux qui. être juste dans la communauté ou juste avoir envie de goûter à nos bons Ouais. produits alimentaires. Oui. Exactement. Mais admettons quelqu'un, pour de vrai, là, quelqu'un qui il attend parler de ta compagnie, mais c'est une madame de Ben oui. 40 ans, pas Ben rare. oui, elle a le droit de rentrer, là. Ah, non, mais pareil. C'est... La première chose que Wallace me dit, c'est « It's a building for the community OK. ». Puis la community, it's not only McGill students. Ah, I love it. Fait que c'est comme un mélange de tout ça. Ok. Puis j'étais comme, OK, comme, dès cette phrase-là, j'étais comme, OK, ce Ah. gars-là match mes valeurs. Oui, Ah. parfait. Ouais. C'est malade. Ben, félicitations Ben, pour merci tout beaucoup, puis ça. merci de m'avoir. Of course, mais attends, on n'a pas fini avec toi encore parce que que moi puis April, notre petite formule, c'est qu'on finit tout le temps notre entrevue avec nos invités avec un this or that. Fait qu'un- OK, Qui a rapport avec ton industrie. OK. Fait que take it away, Ok. April. Fait qu'est-ce que tu préfères des vêtements gratuits illimités ou de la nourriture gratuite? Ah, de la nourriture. Ouais. Genre, moi, je vais être honnête, j'ai un fat soul. Là, comme- genre, c'est comme, honnêtement, je suis chanceuse vis-à-vis de la quantité de bouffe que je mange ou je goûte dans une journée, comme d'être comme ça, là. Comme... Mais moi aussi, je pense que je choisirais ça, par exemple. Ah ouais, la nourriture. bouffe, limitée. Ouais, gratuite. Ouais, mais Toi, les ça serait- vêtements, je Ouais. pense que ça serait les vêtements. Mais j'adore la bouffe, là, je mange tout le temps, je suis tout le temps faim. Mais c'est un choix qui est dur, là. Ouais. C'est comme, hey, on match. Ah, mais oui, on mange. Non, c'est vrai. Vêtements limités. Ouais, mais moi, je pense que j'aurais dit vêtements limités, mais c'est pas parce que j'aime pas la nourriture, là. Vous avez droit à votre choix. Merci. C'est trop votre choix. T'aurais-tu mieux ne jamais pouvoir manger de nourriture chaude ou ne plus jamais manger de nourriture froide? Oh, froid, définitivement. Ouais, moi aussi, mais pour elle, c'est le contraire. Mais je sais plus. C'est J'y ai plus, pensé là. tantôt, là. She's a new Ça dépend woman. qu'est-ce que tu aimes manger, là. Mais tu sais. j'aime la... Moi, c'est la soupe, là. J'adore. Ouais. C'est comme mon repas préféré. Ah Mais il y a ouais? des gazpacho. Ouais. Ouais, mais c'est moins bon. Je sais pas. En vrai, j'étais Ouais, c'est ça, je sais. Et pense que ça dérange pas. Mettons, moi, il faut que mon repas soit chaud, là. Tu sais, quand tu fais. Ouais, tu ça fais... brûle. Ouais, moi, il faut Moi, que ça c'est me brûle. tiède. Mais April, ouais, c'est tiède. OK. Je suis ce genre de personne. C'est, mais fait que toi, ça serait plus manger froid. C'est quoi Plus ton manger- repas préféré, en mettons? Oh, mettons, ça, c'est comme une de mes recettes que j'adore, c'est comme du steak avec de la sauce au vin rouge. Ah, Ok. C'est... Ah ouais? Miam. OK, fait que ça, faut que ça soit chaud, là. Ouais, il faut que ça soit Ah, chaud, ouais, là, tu peux pas tu manger sais. ça Tu veux pas manger froid. ça froid. Non. Puis dernière question, est-ce que t'es du genre à manger de l'ananas sur ta pizza? Oh oui, non, définitivement. Yes! Oh non, définitivement. Moi, la Girl. pizza hawaïenne, c'est une de mes préférées. Ah ouais. Oh non, j'adore. définitivement. Ouais, elle aime pas ça, elle me juge, mais moi, j'adore. C'est tellement bon. Ah non, Sweet and j'adore. Genre, je suis Ouais. Moi vendue aussi, c'est genre 110%. être salty, genre, c'est comme... Moi, j'aime ça, le sucré salé, mais ça, c'est genre... Mais en même temps, c'est juste ça, Ah mais ouais. moi, genre, pour de vrai, je suis genre de fille qui essaye tous les types de bouffe, là, tu sais, comme, je mange de tout, là, fait T'as que- déjà mis du ketchup sur ta poutine? Ah non, je suis pas une fan de ketchup, par exemple. Ah non? Genre, pour vrai, tout ce qui est ketchup, par exemple, genre, ça Ah m'a ouais. jamais passé pour moi, je sais Ah pas non? pourquoi. Ah, en plus, c'est comme on dirait le basis de tout. Tout le monde Mais- aime Ouais, je sais, non, mais chez nous, De c'est un l'humanité. running gag parce que mon frère, genre, everything is ketchup, genre, Ah ouais? ketchup, genre, même quand il était petit, il en mettait sur ses fruits, là. Oh my God! Puis moi, genre, ça me lève le cœur. C'est peut-être pour ça que t'as eu un traumatisme. Ah Ouais, peut-être ouais. le traumatisme de le voir manger des poires dans le ketchup. Excuse-le, no judgment, là, on est dans un safe Ah non, non, space, c'est mais pas hier, pour le c'est ketchup. Non, non, c'est hier. Oh Toi, my t'es genre, Ah, oh my God, bon ben, on le salue. c'est grave. Oh my God, ben, merci tellement d'être venu Ah, mais avec merci à nous, vous. d'avoir parlé de ça. C'est full intéressant. Puis on va mettre ces informations dans la barre. Oh, ben, merci. Puis Ouais. visiter son site. C'est quoi ton internet. site puis ton Insta, si tu veux le dire? Dans le fond, je peux vous donner le site du petit marché étudiant parce qu'on ben, dans le fond, mon objectif aussi, c'est de reconstruire les fermes. Mais dans le fond, notre Instagram, c'est le petit marché étudiant. Vous pouvez nous suivre aussi Les fermes du marché. Sur Instagram, c'est la manière la plus facile de stay tuned avec tous nos projets. Yes. Ok, parfait. Parfait. Ben, merci tellement. Ben, merci à vous, les filles. Bye.